Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le philosophe Bernard-Henri Lévy, mais on est encore quelques minutes avec Ophélie Meunier. Et alors, notre reporter Alexandre Omar est allé avec une photo de vous dans la rue pour voir si les gens vous reconnaissent au premier coup d'œil. C'est notre test de popularité. Écoutez. Alors là, je vous montre cette photo et d'après vous, de qui il s'agit ? Oui, elle me dit quelque chose, mais je vous avoue, je ne saurais pas dire de qui il s'agit. D'après une amie, c'est une personne de TF1. Après, on ne sait pas plus qui c'est. Mais sa tête me dit quelque chose. Je pensais à une écrivaine, mais apparemment, non. Elle écrirait quel style de roman, d'après vous ? Plutôt des romans historiques. Enfin, un peu, plus historiques. La présentatrice de Zone Interdite. Qui s'appelle ? Ophélie Meunier. Ah bah c'est Ophélie Meunier, c'est celle qui fait le truc sur M6, la Zone Interdite, c'est ça ? C'est ça, exactement. Superbe. Est-ce que vous la verrez présenter un talk ? Pourquoi pas ? Franchement, ouais, à voir, ça pourrait être intéressant. Oui, complètement, ouais. Oui. Et bah dès le samedi maintenant, c'est ce qu'elle va faire sur M6. Est-ce que vous allez regarder ? Allez. Oh merci, c'est gentil, ce petit montage est vraiment valorisant. Ah oui, il vous voit bien dans ce rôle, en tout cas visiblement, ça ne les choque pas. Alors on va revenir sur votre parcours qui a démarré comme ça, Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour. Tu as donc 12 ans. Oui. Tu mesures combien ? 1m65. Ciel. Je me suis fixé un but, c'est-à-dire que pour moi, je dois aller jusqu'au bac parce que c'est important. Le mannequinat, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais si ça marche pas, faut toujours avoir quelque chose. Donc je pense que le bac, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'important et qui compte. On était en 2000, vous aviez 12 ans, vous participiez à C'est mon choix, un numéro qui avait pour thème Mon enfant a un don. Vous étiez accompagné par votre mère, vous vouliez être mannequin à l'époque, c'est ça ? Oui, je faisais déjà du mannequinat et j'ai fait ce métier-là pendant 6 ans. Ouais. Et ensuite, vous pensiez à la télé déjà ou pas ? J'ai vraiment eu mon bac. J'ai fait ce métier-là pendant 6 ans. Et c'est ce métier qui m'a donné envie d'être journaliste après. Donc finalement, tout le parcours a été ce qu'il devait être. Et alors, donc ensuite, vous décrochez un stage sur la chaîne d'Info iTélé. Ouais. Vous aviez fait des essais aussi pour devenir la nouvelle Miss Météo de Canal. Mais alors ça n'a pas fonctionné. Mais vous avez fini par trouver votre première place à la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jingle de la Minute Pop que vous présentiez Ophélie Meunier dans le Petit Journal. Bien sûr, ça marque les premières. Mais d'ailleurs, et le premier son aussi d'ailleurs. En voyant les images de l'époque, je me disais que les choses avaient évolué parce que vos entrées, vous étiez filmés de dos, en pied. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ferait ça aujourd'hui. On en rigole avec Yann et Laurent aujourd'hui, Yann Barthès et Laurent Bon, et on se dit qu'on ne ferait pas ça en 2024. C'est ça. Mais ça fait partie de mon histoire. Oui. Et tout est OK. Alors ensuite, vous allez quitter le Petit Journal pour rejoindre la nouvelle édition présentée par Ali Badou. Et puis, vous aurez votre première émission à vous. Ça aussi, c'est un générique sympa. Le tube. Sur Canal, c'était bien. Vous remplaciez Daphné Burki à l'époque. Exactement. Daphné avait fait 2 saisons et puis elle partait remplacer. C'était une année où il y avait eu pas mal de changements à la présentation des différentes émissions de Canal+. Et donc j'ai eu l'occasion de récupérer le tube. Ouais. Et la légende veut que ce soit là qu'un certain Nicolas Taverneau vous ait repéré, patron d'M6. C'est une légende sans lettres. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il m'a recruté en direct pendant l'interview parce qu'il me dit à un moment donné vous seriez bien sur M6, donc je lui réponds on est bien aussi sur Canal+, forcément. Et puis finalement la saison d'après, la rentrée d'après, j'étais sur M6. Donc les gens pensent qu'il y a eu un recrutement en direct. Mais il vous a appelé derrière ? C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ça a été fait de manière un petit peu plus. J'ai passé des entretiens et voilà. D'accord. Et puis vous avez fini par présenter ça. C'est mythique quand même ce générique. Michel Jonas, c'est Michel Jonas. Voilà, c'est un cadeau d'ailleurs de Michel Jonas à Patrick de Carolis, qui est le créateur de Zone Interdite. Ah, il a donné gratos. Il a donné le générique, absolument. Wow. Que vous présentez donc cette émission depuis 2016. Là, vous remplaciez Wendy Bouchard à l'époque. Tout à fait. Ça fait 8 ans maintenant que vous présentez cette émission. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe ? Est-ce que vous avez aussi, ça participe à cette envie de faire d'autres choses ? J'ai l'impression d'avoir présenté ma première hier, donc je pense que ça répond à votre question. Je pense que Zone, c'est un cadeau parce que c'est une émission de société. Tant que la société évoluera, bougera, nous challengera, Zone aura une raison d'exister, avec moi ou sans moi, mais en tout cas, voilà, c'est une émission qui est parfaitement faite pour ça. Et c'est impossible de s'ennuyer à la tête de Zone Interdite. C'est impossible.
je vais des sujets les plus joyeux, les plus divertissants quand on va dans les coulisses de grands parcs d'attractions à des choses les plus terribles. Ouais. Il y a quelques semaines encore, quand on parlait de la prise en charge des personnes en situation de handicap en France. Donc, quand on vit ça au quotidien, déjà on a l'impression on se sent utile. Et puis moi, ça m'a ouvert 1000 cases dans le cerveau, cette émission. Et puis c'est l'un des vrais succès d'M6, il faut le dire aussi, Zone Interdite, c'est un des piliers. Et on vous souhaite le même succès d'ailleurs pour la grande semaine. On va y bosser. Qui sera là Merci. de retour Merci, Thomas. samedi Merci, à 17h45 sur M6. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un plaisir.